il est évident que ce match, c'est un peu un match charnière avec celui de Lyon. Si on veut espérer être bien positionné dans le top 6, après viser la demi-finale, comme certains le visent déjà, ça n'a jamais été la philosophie du club. Donc nous, ce qu'on veut, c'est bien figurer dans le top 6. Voilà. Et on a aussi ce challenge de bien figurer en Coupe d'Europe. Donc nous, notre vision elle est à court terme sur ce match de Castres et les matchs de Coupe d'Europe qui arrivent derrière. Donc nous, on a 3 semaines charnières. Et je pense qu'à partir de là, peut-être qu'on aura un peu plus de visibilité sur quels sont nos objectifs, quoi. Mais encore faut-il jouer les matchs pour annoncer quelque chose, quoi. Voilà. Donc il n'y a rien à annoncer, si ce n'est que on sait que c'est très dur de gagner là-bas et qu'on a de l'ambition forcément, donc on va essayer de faire un bon match à Castres. Et nous, on a notre propre histoire à construire cette saison, donc c'est sûr que le match aller s'était plutôt bien passé pour nous, avec une belle victoire. Forcément qu'on s'attend, oui, entre les anciennes confrontations de Castres et ce match-là, c'est sûr qu'on s'attend forcément à une revanche de leur part. Et depuis quelques saisons, les matchs à Castres nous sont un peu défavorables. Donc un homme averti en vaut deux et voilà, on sait à quoi s'attendre de ce match. Pour nous, ça change rien. Pour eux, visiblement, oui, puisqu'ils ont affiché le match. Mais pour nous, ça change rien. C'était il y a longtemps maintenant. C'était au mois de novembre ou octobre, je pense. Voilà, il y a eu beaucoup de mois depuis. Nous, on a passé quand même une période assez compliquée depuis ce match de Castres. Donc nous, on s'est plutôt attaché à se reconstruire, nous, après une période compliquée. Et puis ce match arrive, voilà, c'est un match quand même qui pour les deux équipes, leur permettra de rester dans le top 6 aussi. Donc forcément que c'est un match important pour nous et pour eux. Ouais, c'est sûr que ce match aller, on y avait mis beaucoup de choses dans ce match, beaucoup d'engagement. Et aussi beaucoup de rugby. Et on a bien vu ce match-là que l'un n'allait pas sans l'autre. Et c'est vrai qu'effectivement, on pourrait penser que c'était notre meilleur match jusqu'à présent. Il y a aussi le match de Montpellier qui compte, je trouve. Donc voilà. Mais après, voilà, c'est vrai que c'était un bon match de notre part. Ben, comme vous avez vu la semaine dernière, on a fait un panachage. Voilà, on sait la dureté des saisons et donc on gère aussi notre effectif en fonction de ça. Donc il y aura encore du panachage sans doute. Donc voilà. Mais voilà, ce qui est important, c'est qu'on est une équipe compétitive. Notre philosophie, c'est d'être compétitif, quels que soient finalement les compos. Je crois qu'on l'a prouvé avec le match de Montpellier et le match de Lyon la semaine dernière. Donc voilà, on est en train de réussir ce pari-là, de mettre tous nos joueurs quasiment au même niveau et que le choix de faire un 15 soit compliqué à faire pour nous, quoi. Honnêtement, vous savez, l'adversaire, oui, c'est important, mais nous, après la période particulière du tournoi, on a mis beaucoup d'énergie à se retrouver nous ensemble, en fait. Et voilà, donc je savais pas qu'ils étaient vaincus depuis un an. À la limite, peu importe, quoi, au final. Nous c'était vraiment bien préparé la semaine. Contre Lyon et dans la continuité cette semaine-là. Et puis voilà. Après, c'est sûr que le match de Castres, sans en faire des caisses, c'est toujours un match particulier, on le sait depuis plusieurs saisons, on ne peut pas se cacher. Et bien sûr que nous serons prêts pour ce match. Voilà. On est prêt à faire un match de rugby à Castres. Et quand on dit un match de rugby à Castres, derrière, on sait tout ce qu'il faut comme engagement pour faire un match de rugby à Castres. Et je crois que les joueurs savent ce que c'est de faire un match de rugby à Castres. Donc je pense qu'on sera prêt pour ce match. On arrive au mois d'avril, c'est le moment de tout là en fait. Au final, on a passé les deux tiers de la saison, donc là maintenant, je pense qu'il y a très peu de questions à se poser. Ça sert à rien de se projeter sur trop loin. Là vraiment, c'est notre dernier sprint final avec tout le monde. On a la chance de récupérer tout le monde. Et on a la chance de défendre notre titre, les 2 titres. Donc je pense c'est ce qu'on va s'atteler à faire là sur le mois d'avril et le mois de mai, quoi. Sans se poser trop de questions au final et mettre tout notre enthousiasme, l'énergie qu'on a, l'énergie qui reste pour certains, puisque les saisons sont longues et puis voilà. Oui, Mani, qui s'est révélé vraiment au grand public l'année dernière et qui malheureusement s'est blessé au pire moment l'année dernière contre Bordeaux, le dernier match de poule, le dernier match du top 14 de la saison régulière, ce qui l'a empêché de participer aux phases finales. Et cette année, donc, dans la continuité de cette grave blessure qu'il a eue, il a mis un peu de temps à retrouver des sensations, au point que voilà, on l'a mis vraiment devant ses responsabilités pendant plusieurs fois,
pour qu'il comprenne les efforts qu'il n'avait pas encore fait et qu'il devait faire. Et je pense que c'est ce qu'il a compris, et depuis plusieurs semaines, je pense qu'il est en train de récolter tout le fruit de son travail, et je pense que tout le monde le voit chaque week-end. Donc voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, et qui a un physique hors norme, voilà. Mais voilà, il faut que par rapport à ce genre de joueur, voilà, il faut jamais trop qu'il se relâche, puisque malheureusement ça peut aller contre lui si c'est des joueurs qui ont besoin de jouer, de se préparer physiquement, et d'avoir une hygiène de vie peut-être plus stricte que la plupart pour être performant. Josh a vraiment assumé très bien les périodes de doublons, et c'est un joueur avec un profil complètement différent, mais qui effectivement on sent aussi un potentiel, alors lui plus dans l'engagement, dans l'activité, qui peut nous apporter beaucoup aussi. Mais il a encore besoin de beaucoup travailler, notamment lui physiquement, pour pouvoir enchaîner les tâches, pour pouvoir enchaîner les matchs. Alors Beato, c'est un joueur extraordinaire, qui est capable de faire des choses avec le ballon que peu de joueurs savent faire. Les choses où il peut s'améliorer, je sais pas, ça serait peut-être dans sa performance une forme de constance peut-être, ou dans le match on le voit par moments qui peut décrocher et tenter des choses peut-être impossibles. Donc peut-être arriver à trier ça, et pour être peut-être un peu plus constant, même si voilà, on parle de détails, hein, puisque c'est quand même un joueur qui est double champion de France, champion d'Europe, qui a battu les Blacks, qui a fait le Grand Chelem. Donc honnêtement, il y a quand même peu de choses à jeter, honnêtement. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a peut-être ça encore à travailler pour lui, s'il veut progresser encore un peu, mais comme je vous dis, c'est vraiment à la marge. C'est un film qui donne toute la propreté en fait du sport de haut niveau et d'un sport de combat. On sent vraiment ce côté, voilà, qu'il y a du labeur, du contact, de l'entraînement, et on voit que les joueurs mettent beaucoup de choses au quotidien, dans les semaines, pour réaliser les objectifs qui ont été les leurs l'année dernière, qui ont été accomplis de façon extraordinaire. Mais voilà, ça montre vraiment tout ce qu'il faut faire pour arriver à ce niveau-là. Donc c'est un film qui est un peu haletant, dans le sens où on voit que les performances s'enchaînent continuellement, et ça montre un film où il faut beaucoup d'énergie finalement dans le rugby pour accomplir des choses, quoi. Au début, il y a toujours une petite crainte de savoir qu'est-ce qui va être filmé et qu'est-ce qui sera passé après à l'écran, forcément. Mais les gars de Black Dynamite sont des mecs, notamment Mathieu, qui sont hyper humbles, hyper réservés, et qui sont complètement fondus dans le collectif. Et puis, comme il l'a dit d'ailleurs, il fait partie vraiment de l'équipe maintenant. Donc, il y a une confiance réciproque qui s'est installée, et les choses se font naturellement.